Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. On va travailler aujourd'hui, on va travailler à l'exercice global sur lequel on va traiter quelques réductions, quelques majorations. C'est un exercice de révision sur ce qu'on a passé les dernières semaines concernant la facturation d'une manière générale. Donc, on a un exercice d'application numéro 7. Les faits, on va traiter les réductions et les majorations. Alors, pour faire de l'exercice, qu'est-ce qu'on a? L'entreprise fait de l'exercice. On a l'entreprise Brafa à réaliser les opérations suivantes. Le 3.1 est la vente de marchandises par chèque à l'entreprise Talhi. 60 000 dirhams, remise 10%. TVA 20%, emballage consigné 1500 dirhams, facture bête 19. Le 8.1, on a achat. Donc, on a et ce n'est pas un fournisseur, on a un client. Achat de marchandises par chèque de l'entreprise Imran, 16 500, escompte 2%, pour forfaitaire 600 dirhams, TVA 20%, emballage consigné 900 dirhams, facture I44. Le 18.1, le retour de la moitié d'emballage consigné de l'opération du 3.1. Il y a le vente de marchandises avec une valeur de 450. Le 27.1, vente du reste de l'emballage consigné 301. Il y a la moitié. Il a récupéré une valeur de 450. Alors que l'autre moitié, elle a été vendue. Il n'est pas restitué. Donc, le fournisseur, le 27.1, il est prêt de l'entreprise Talhi. De l'entreprise Talhi. Donc, l'entreprise Brafa, il n'a pas récupéré avec le monde. Alors, comme travail à faire, normalement, il faut établir les factures. Je l'ai le B19, le I44. Et pour la deuxième des choses, passer les écritures de chaque opération au journal. Maintenant, on va commencer le traitement des opérations. Opération par opération. Alors, prière de se concentrer, on va travailler une dernière fois la facturation. Alors, dans un exercice d'application, c'est pour cela que la vidéo suivante, on va traiter les effets de commerce. Alors, comme travail à faire, il faut établir la facture B19. Maintenant, l'entreprise Brafa a réalisé les opérations suivantes. Maintenant, vente de marchandises. Donc, l'entreprise Brafa, c'est un fournisseur. Donc, fournisseur. À une date de 3-1. Donc, c'est la facture B19. Ce que le client doit au client, quel client? Le Talhi. Qu'est-ce qu'elle a vendu? Bien sûr, des marchandises. Pour un montant brut, pour une valeur de 60 000 dirhams. Une remise de 10%, c'est une réduction commerciale. Donc, de 60 000 fois 0,1 est égal à 6 000. Donc, on va soustraire 6 000. Donc, après la réduction commerciale, on parle de net commercial. Le roi est égal à 54 000 dirhams. Puis, on va passer la TVA est égal à 20%. Taxe de 54 000 fois 0,2 est égal à 10 800. Donc, la TVA, c'est une majoration. Donc, ça s'ajoute 10 800. Plus un emballage consigné. On a vendu de marchandises dans un emballage consigné de 1500. C'est une majoration de l'emballage. Donc, soit un net à payer TTC, les Huawei, 66 300. Ça, c'est l'opération de B19. Maintenant, on va passer à l'opération de l'8. L'IA, elle était quoi? Un client. Ce n'est pas un fournisseur. Donc, le fournisseur, c'est Imran. Une date de l'8-1 parce qu'achat de marchandises. Donc, facture I44, bien sûr, un droit, c'est le client, c'est Brafa. Qu'est-ce qu'elle a fait? On a une marchandise d'un montant brut de 16 500. Une réduction financière, l'escompte de 2%. Donc, 16 500 fois 0,02 est égal à 330 000. On doit la soustraire parce que c'est une réduction. On parle de net financier hors taxe. Les Huawei, 16 170. Maintenant, on va passer le port hors taxe. Un port forfaitaire. Puisque les deux gens avant 20%. Donc, port forfaitaire, juste un petit rappel. Ou le port assuré par le fournisseur par ses propres moyens. L'entreprise Imran. Chaladna, 600 dirhams. Alors, la TVA de 20% et il y a les hors taxes, je l'ai avant.
Donc, en chute d'eau, 16 570 plus 600 000 fois 0,2, est égal à 3354. Bien sûr, TVA, c'est une majoration, et elle s'ajoute. Plus le port. Donc, un emballage consigné, voilà, à faire récupérer généralement à l'entreprise Imran, c'est 900 dirhams. Donc, net à payer TTC, on va prendre le net financier, plus le port, plus la TVA, plus l'emballage, ça traîne en totalisant le 21 024. Maintenant, on va passer les écritures au journal. Il y a l'entreprise Barrafa. L'entreprise Barrafa, elle joue le rôle de quoi? Il joue le rôle de fournisseur. Donc, on ne va pas passer comme d'habitude chez Barrafa et chez Talhi. On va travailler simplement avec Barrafa. Donc, l'entreprise Barrafa, c'est quoi? C'est un fournisseur. Donc, on a une vente de marchandises. Donc, c'est une sortie de marchandises. Donc, on va créditer le compte 7111, vente de marchandises. Qu'est-ce qu'on va mettre? Puisqu'on a une remise, donc on va mettre le montant du net commercial. Puis, puisqu'on a vendu la marchandise, on a facturé la TVA. Donc, c'est 44,55. On parle d'état TVA facturé. Le montant, c'est 10 800. Plus, on a consigné l'emballage, le client. On a envoyé le marchandise dans l'emballage. On a pris la contrepartie, il y a 1500 dirhams. Donc, il y a cette somme client dette pour emballage et matériel consigné. Un montant de 1500 dirhams. Comment on a récupéré notre argent? On l'a récupéré quoi? Par chèque bancaire. Donc, l'argent, on l'a mis à la banque. Le montant du net à payer, il est aussi 66 300. Bien sûr, là, on va mettre la facture numéro B19 et le chèque numéro, puisqu'on n'a pas de chèque, donc numéro de chèque, donc on ne va pas le mettre. Maintenant, on va passer à l'opération de le 8A. Voilà la facture au-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé le 8A? Le 8A, c'est un client. Donc, il a acheté de la marchandise, il a entré de la marchandise. C'est pour cela qu'on va débiter le compte 6111, les achats de marchandises. Puisqu'on n'a pas de réduction commerciale, on va mettre le montant brut. Ici, puisqu'on n'a pas de réduction commerciale, on a directement la réduction financière. Au lieu de net commercial, on va mettre le montant brut, le 6500. Puis, on a payé la TVA. Là, on a payé le transport. Transport pour forfaitaire. Alors, on a transport sur achat d'un montant de 600 dirhams. Puis, on a payé la TVA récupérable, il y a 34 500 à TVA. Donc, TVA récupérable, ce qui est égal à 3 354. Puis, on a payé les emballages consignés à faire récupérer après au fournisseur. Alors, fournisseur, créance pour emballage et matériel à rendre. Sur le montant 900 dirhams. La totalité, elle est payée par la banque. Soit le net à payer les 21 024. Et en tant que client ici, j'ai gagné un escompte, une réduction financière. Il y a 330. Donc, c'est un compte de produit. C'est le compte 7386. C'est escompte obtenu d'un montant de 330 dirhams. Bien sûr, là, c'est la facture I44 et le chèque numéro. Donc, on n'a pas de chèque, donc vaut mieux ne pas le mettre. Et là, c'est l'opération normale, vente, achat, consignation. Donc, la date qui suit, le 18-1, on a retour de la moitié d'emballage avec une valeur de 450. Le 18-1. Donc, l'emballage consigné, je sais combien? On a consigné 1500. Mais on a récupéré la moitié avec valeur de 450. D'abord, on va voir le prix de consignation, ou 1500 dirhams. Normalement, la moitié est 750. Mais avec quelle valeur j'ai récupéré? J'ai récupéré la valeur de 450. Donc, la moitié d'emballage restitué, 450 au lieu de 750. Il y a 450 au lieu de 750. Il y a la moitié de 1500. Donc, on a une différence de 300 dirhams. Donc, c'est une perte. La valeur de l'emballage consigné. Donc, en tant que fournisseur, est-ce que je vais redonner l'argent 750 que le client? Bien sûr que non. Je ne vais pas donner à l'entreprise, je me rappelle, l'entreprise Talhi,
le 750, je vais donner que 450. 300, je vais la garder. Donc, je vais garder cet argent. Bien sûr, c'est un boni. TTC de 300 dirhams. Donc, soit le boni hors taxe, il y a 300 dirhams divisé par 1 plus le taux de TVA. Il y a 1,2. Il est égal à 250. Donc, la TVA, c'est TTC moins hors taxe, il y a 50 dirhams. Donc, pour déclarer le boni, puisque je suis le fournisseur, donc c'est un compte de produit. C'est pour cela, premièrement, combien je vais solder le compte, 44,25. Et au fait, 1500, il est la moitié, il est 750. Donc, je vais diviser 4425 parce que je vais solder la moitié. Donc, client dette pour emballage et matériel consigné, il fait à 750, c'est la moitié. Mais combien je vais donner au client? Je vais créer le compte client d'un montant de 450 parce que j'ai récupéré emballage avec la valeur de 450. La différence entre les deux, 300 dirhams, elle est répartie entre quoi? Boni sur emballage consigné, les filles à 250. Ou plus que c'est un compte de produit, ça te déjà est à TVA facturé, les IA 50. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je déclarais le non-restitution de la totalité de la valeur d'emballage restitué, le client, parce que je vais le déclarer, je vais le redonner que simplement 450, c'est la valeur de l'emballage restitué. Alors, restitution de la moitié d'emballage consigné. Maintenant, on va passer, qu'est-ce que je vais faire au client? Je vais le donner son argent. C'est pour cela que je vais sortir l'argent de la banque d'un montant de 450. Je vais le donner au client parce que je vais le restituer au client d'un montant de 450. Parce qu'il m'a remboursé, il m'a restitué l'emballage, mais pas en bon état, abîmé. Maintenant, on va passer pour l'opération du 27.1. La moitié qui reste maintenant de 750, le client a décidé de la garder. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas la restituer. Il a restitué le premier moitié d'emballage, 450. D'abord, la deuxième emballage de 27.1, il a décidé de les garder. Donc, il faut les déclarer comme vente. Donc, vente. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le prix de consignation 1500, donc la moitié non restituée, il est 750. Donc, c'est un prix de vente TTC ou 750. Soit un prix de vente le hors taxe 750, à 1,2, 1 plus le taux de TVA 1,2 est égal à 625. Donc, on a la TVA 750 moins 625 et il y a 125. Donc, on déclare que 750 non restitués, que l'entreprise Talhi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, il faut la considérer comme vente. Il faut solder le 4425 du reste de l'emballage consigné. Il y a 750 pour terminer les 1500. 1500 abîmés, 1750 abîmés le là, la deuxième 750 les restantes, elle est considérée comme déjà vendue. Donc, on va créditer le compte autre vente de produits accessoires pour déclarer la vente d'un montant de 625, plus la TVA de 4455 est la TVA facturée d'un montant de 125. Donc, c'est quoi ici? C'est vendre des emballages, ou la moitié des emballages consignés. C'est-à-dire que je ne vais pas encaisser d'argent parce que 1500, je l'ai déjà encaissé dans la banque. Il faut la déclarer au niveau de comptabilité comme vente parce qu'on n'a pas récupéré l'emballage, la moitié des prêts de le client. Automatiquement, je ne vais pas leur redonner son argent. Donc, je l'ai gardé comme étant c'est la contrepartie de la vente de la moitié de l'emballage. Alors, cette minute que nous avons fait l'exercice, bien sûr, on dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter ce qu'on appelle les effets de commerce. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.